Bonjour à tous, je fais une petite vidéo supplémentaire, j'avais pas prévu de faire parce qu'on m'a demandé d'avoir des précisions sur mon alimentation, donc je voulais vous donner un petit peu plus de détails. Je voulais d'abord remercier tous les gens qui mettent des petits commentaires et qui me souhaitent bon courage, c'est très gentil. Ben, je souhaite aussi bon courage à toutes les personnes qui traversent la même chose ou quelque chose apparent en tout cas à moi. Et puis voilà, je suis très étonnée de tous ces abonnés. C'était vraiment pas au départ mon objectif. J'espère que voilà, je vous apporte quelque chose. J'essaye de faire des vidéos assez courtes avec les titres, comme ça vous pouvez choisir aussi ce qui vous intéresse. Et voilà. Alors, concernant l'alimentation, alors déjà, il faut savoir un petit peu d'où moi je viens. J'ai toujours eu une alimentation quand même basée sur fruits, légumes, avec très peu de viande. Ça, c'est vraiment, enfin, très peu de produits animaux. Ça, c'est vraiment déjà ma façon de fonctionner depuis des années, même si je m'autorisais pas mal d'écarts, et notamment au niveau des produits laitiers, enfin surtout le fromage. Le lait, ça fait, je pense, 40 ans que j'en bois plus, mais voilà, en tout cas, les produits laitiers, et puis le pain aussi, etc. Donc, du coup, quand déjà j'ai commencé à avoir des douleurs abdominales, j'avais déjà prévu en fait de faire cet été vraiment repartir sur uniquement fruits et légumes pendant quelques temps. Et bon, bah, il se trouve que j'ai commencé à avoir mal au ventre, donc du coup l'alimentation passait vraiment pas bien. Et puis après hospitalisation, et à l'hôpital, bah, ce qu'ils vous présentent c'est tellement pas appétissant. Et quand on est en digestif, en fait ils nous amènent ce qu'ils appellent le sang résidu, hein, donc c'est pour éviter d'avoir des évacuations à faire. Et donc du coup c'est absolument dégueulasse, pardon, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est des bouillons qui n'ont pas de goût, on ne sait même pas avec quoi ils sont faits, mais enfin à mon avis c'est du bouillon cube tout prêt, etc. C'est immangeable, ce qui fait qu'en fait très honnêtement, pas forcément par volonté, mais j'ai quasiment rien mangé pendant 10 jours. Et la seule chose en fait qu'on me proposait, c'était soit du steak haché, soit du bouillon. J'avais pas de légumes, pas de fruits, pas de laitage, vraiment, enfin, c'était la cata. Je crois que j'ai réussi à quémander une compote un jour. Et puis voilà. Donc, du coup, forcément, j'ai eu un vidage naturel, on va dire, pendant toute cette période à l'hôpital. Ça m'a fait perdre beaucoup de poids. Et voilà. Bon, alors, quand je suis revenue, il faut savoir que suite à l'opération, on m'a passé donc sans résidus à l'hôpital et puis quasiment jusqu'à ma sortie, parce que comme mon chirurgien n'était pas là, il n'a pas changé le régime. Et quand je suis sortie, je n'ai eu aucun régime alimentaire. Mon chirurgien m'a dit, bon maintenant vous recommencez à manger. Alors ok, je dis mais est-ce qu'il y a des choses que je ne dois pas manger, etc. Non, 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 vous mangez tout, etc. Il n'y avait vraiment aucune mais contre-indication, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas mise en garde ni sur l'alcool. Alors peut-être que c'était évident, mais je veux dire, il n'y a vraiment eu aucun discours là-dessus. J'ai eu aucune visite d'une diététicienne ou n'importe quoi. Non, ok, je repartais et j'aurais pu manger n'importe quoi, c'était pareil. Évidemment, avec ce qui m'était arrivé, je n'avais pas tellement envie de manger n'importe quoi. Donc j'ai quand même, déjà d'une, il fallait que je retrouve de l'appétit, parce que bah, quand on arrête de manger pendant un certain temps, on n'a plus tellement envie de manger. Et donc j'ai vraiment fonctionné à l'appétence. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que mon corps, ayant été sevré pendant quelques temps, a réagi tout de suite aux aliments et notamment au fromage. Ah, c'était direct. J'ai dit, ok, c'est bon, fromage terminé. J'ai fait des grands sevrages de fromage dans ma vie, et c'est vrai que c'est pas quelque chose en fait qui me convient, même si j'adore ça. Mais mon corps ne le supporte pas trop. Et pourtant, je faisais attention. Mais un jour, j'ai acheté du bon brebis, donc au lait de vache, et ça a été la cata. J'étais pas bien et tout. Donc bon, bah, voilà, j'ai arrêté d'en manger. Et puis, donc ça a été la première semaine suite à l'opération où j'étais censée en fait me rétablir et je pensais que tout allait rentrer dans l'ordre. C'était sans compter donc une semaine après le diagnostic de cancer du côlon. Et donc là, bah, j'étais déjà dans une démarche quand même de me dire bon bah là, hein, on va calmer pas mal de choses. Bah, là, ça a été vraiment radical. Alors, dans ma conception, et je maintiens toujours dans toutes mes vidéos, tout ce que je dis évidemment ne concerne que moi et ne vous engage absolument pas à suivre ce que je dis, je vous fais part de mon expérience et elle ne vaut que ça.
mon expérience. Après, j'ai quand même des bases sur la nutrition. Je travaille sur les intolérances alimentaires en énergétique avec le traitement des allergies, etc. Donc j'ai quand même des connaissances, ce qui fait que je sais, parce que j'ai lu aussi des articles, je me suis renseignée, que le sucre favorise les cellules cancéreuses, ou en tout cas elle ne favorise pas les bonnes cellules. On va les appeler comme ça. Pas forcément cancéreuses, mais en tout cas, elle amène dans le corps une alimentation de cellules qui sont pas bénéfiques. Ça empêche aussi le bon fonctionnement de l'élimination, puisque ça va saturer le foie. Ça, c'est des principes de base. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. On le sait, les médecins le savent. Voilà. Donc le sucre, évidemment, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est sucre raffiné, ce que je rajoute dans mon yaourt, etc. Non. Le sucre, il y en a de partout. Et d'ailleurs, il en faut aussi pour le corps. Il y en a dans les fruits, c'est du fructose. Mais il y en a aussi dans le pain, puisque ça se transforme aussi en sucre. Alors, c'est pas qu'il y en a dedans. Enfin, si, il peut y avoir des pains comme les pains briochés où on rajoute du sucre. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que les enzymes de notre corps vont transformer en fait nos aliments et en molécules plus simples pour la digestion. Et donc le gluten, entre autres, mais bon, je vais parler du pain parce que je suis pas du tout anti-gluten, attention. C'est juste que voilà, le pain en lui-même, même le pain complet ou semi-complet, va se transformer en sucre. Qu'est-ce que j'allais dire, donc les laitages aussi, ça va se transformer aussi en lactose, donc tout ce qui est en ose, glucose, lactose, fructose, tout ça, c'est des sucres. Donc l'important, en fait, quand on a une pathologie, mais même si elle n'est pas grave, même si c'est juste un rhume, il faut absolument réduire l'apport en sucre. Donc, manger des fruits parce que c'est important pour les vitamines et que ces sucres-là sont des sucres très simples et que du coup, en fait, la digestion est facile. Voilà. Bon, je ne vais pas faire un cours de nutrition parce que ce n'est pas le but. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire ce que je mange. C'est plus simple de vous dire ce que je ne mange pas. Donc, je mange énormément de fruits, énormément de légumes, c'est facile, on est encore en été. Je fais des jus avec l'extracteur, pas avec la centrifugeuse, pour la simple et bonne raison que la centrifugeuse, ça va brûler les vitamines, donc ça n'a pas grand intérêt. Les jus, je les filtre pour diminuer les fibres, pour que mon corps puisse ingérer les minéraux à 100%, donc dissocier des repas, pour qu'il n'y ait pas de digestion qui vienne perturber cette assimilation. Donc ce sont des légumes, des jus de légumes, alors céleri, alors là comme quand on a une chimio, ça c'est quelque chose que je ne savais pas, que je viens d'apprendre, donc je vous transmets l'information. Le foie, ça je savais, est très sollicité, donc pour éliminer la chimio, le but étant que quand vous recevez la chimio, c'est pas de la garder, c'est vraiment qu'elle passe dans votre corps, mais qu'elle soit éliminée le plus vite possible. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup boire, c'est pour ça qu'il faut drainer en fait et manger des aliments qui vont éviter en fait le stockage dans les intestins pour que l'assimilation se fasse vraiment le plus vite possible. Donc des jus de légumes, et donc avec des légumes qui ne fatiguent pas le foie. Donc par exemple, j'ai appris que la betterave, le radis noir, voilà, c'était trop stimulant pour le foie, donc j'ai un peu éliminé ça, mais je mets céleri, de radis, c'est pas forcément du radis noir, mais des radis. Vous pouvez mettre de la tomate, du concombre, de la courgette aussi, ça fait du jus. C'est très bon cru. Du citron, du gingembre, du curcuma. Qu'est-ce que je mets dedans? Je sais plus. C'est déjà pas mal. Mais après, oui, des épinards aussi. Voilà. En fait, tous les légumes, et vous pouvez, si vous aimez bien avec un goût sucré, vous pouvez rajouter des fruits, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi je ne suis pas fan, mais vous pouvez mélanger avec des pommes. Alors il faut savoir qu'en traitement de chimio, je l'avais dit, mais je le redis, pas de pamplemousse. Et du coup, on dit que le pamplemousse, mais moi ça me fait quand même penser que les oranges, on va limiter. Voilà, parce que ça reste quand même de la même famille, même si c'est pas tout à fait le même fruit. Bon, après c'est pas un fruit qui va me manquer, mais c'est vrai que sur les temps d'hiver, on peut vite avoir tendance à se faire des jus d'orange, mais pourquoi pas, c'est pas contre-indiqué. Ça c'est ma perception à moi, c'est ma compréhension. Donc je mange du riz semi-complet. On m'a conseillé le riz thaï plutôt que le riz basmati. En fait, je sais pas, j'ai juste trouvé semi-complet, c'est le thaï de toute façon. Après, les pâtes de riz
taille aussi, ça marche très bien. Je mange quand j'ai envie de me faire une tartine, parce qu'il faut quand même garder du plaisir dans cette alimentation. Alors moi je prends beaucoup de plaisir, hein, j'adore les légumes, donc je me fais des tomates juste avec un filet d'huile d'olive, un peu de sel. Qu'est-ce que j'ai préparé l'autre jour? Je me fais des grosses salades avec des fèves, des petits pois crus, c'est vraiment super bon. Alors c'est vrai que vous allez comprendre que j'ai une alimentation qui est très crue. Alors ça ne convient pas à tout le monde parce qu'il peut y avoir aussi des problèmes digestifs. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par une naturopathe qui va vous donner des pistes aussi. Pas des menus mais des pistes sur ce qui est facile pour vous aussi à digérer, hein, on n'a pas le même patrimoine. Moi, j'ai aucun problème à digérer le cru et en fait, ça me met une pêche d'enfer. D'ailleurs, vous le sentez, voilà, je suis à jour J, j'ai plus, je sais pas combien, et j'ai la pêche, quoi. Je me sens super bien. Alors, comme je dis, j'espère que les 11 suivantes vont se passer pareil. Mais voilà, l'alimentation crue fait du bien parce qu'en fait, les nutriments ne sont pas cuits, ne sont pas passés dans l'eau, quoi. Alors après on peut faire aussi avec une cuisson très légère, mais ça m'empêche pas par exemple de manger des artichauts. Alors je les mange pas crus les gros parce que c'est vraiment pas bon, mais par contre voilà, c'est aussi de l'alimentation plaisir, mais je me prépare pas de ratatouille par exemple, je vois pas l'intérêt en fait, je préfère manger mes tomates et mes courgettes crues ou en jus plutôt que de les faire cuits. Voilà, principalement c'est ça. Donc j'ai éliminé évidemment tout ce qui est pain. Et je vous disais pour les tartines, pardon, donc alimentation plaisir, je prends du pain de fleur. Alors vous pouvez prendre sarrasin ou châtaigne. Châtaigne c'est mieux mais c'est plus cher. Mais en tout cas pas de farine de blé. Et vous verrez que dessous, naturellement, c'est marqué sans gluten. D'ailleurs en fait le sarrasin n'en contient pas. Apparemment, je ne sais pas, je n'ai pas cherché, mais bon voilà. Pain de fleur et je mange. Alors la seule chose que je m'autorise en produits laitiers, c'est du beurre salé parce que je suis un peu bretonne donc quand même voilà. J'ai pas encore trouvé du beurre de baratte au lait cru, c'est pas évident à trouver, donc bon pour l'instant c'est du beurre pasteurisé, mais c'est pas pour la quantité que je mange que c'est vraiment entre guillemets grave. Et puis je crois qu'il faut aussi garder du plaisir. Alors quand vous allez en chimio, vous avez une diététicienne qui va vous parler évidemment de l'alimentation et elle va vous conseiller, je l'ai dit quand j'ai fait la vidéo sur les rendez-vous de l'équipe thérapeutique, de ne pas manger de produits industriels. C'est-à-dire que tout ce que vous allez manger qui est transformé contient des conservateurs, du sucre, du vrai sucre pour le coup, etc. Et donc vous n'allez pas vous nourrir de façon optimale. Ensuite, je l'ai dit aussi, donc moi j'ai choisi de faire un jeûne la veille et le jour de la chimio. Je remange le lendemain. Mais encore une fois, c'est facile pour moi, je n'en souffre pas, je m'hydrate beaucoup et puis je prévois aussi mon alimentation en conséquence, la veille, etc. sans trop charger le système digestif, hein, c'est important pour justement arriver à la chimio. Et je vous assure que moi j'ai eu les nausées, c'est vrai, le premier jour de la chimio, alors encore une fois, là je vais ouvrir une parenthèse, je n'arrive pas à savoir si c'est parce que mon corps a saturé, parce que j'avais été opérée du porte-à-4la veille, donc anesthésie, antibiotiques, etc. et plus la chimio et ça a fait trop, ou si vraiment en fait la chimio m'a provoqué des nausées. Je sais pas. Donc, pour l'instant, j'ai pris la décision de prendre le médicament anti-nausée pour le premier jour de chimio et de voir ce qui se passe. Et puis, j'ai pris conscience aussi, et ça je ne le savais pas, ce que je vous disais, donc des légumes qui peuvent solliciter trop le foie et donc donner envie de vomir, faire donner cette envie de vomir. Ce qui est important, c'est de manger à votre rythme et quand vous avez faim, c'est bien aussi d'avoir faim. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on a faim que forcément il faut manger. Si vous avez peur de perdre du poids ou trop de poids, eh bien mangez des petites collations, mangez un fruit voilà, plusieurs fois dans la journée, une pomme, une poire, une banane, bref, voilà, des prunes. En ce moment, il y a encore pas mal de fruits. Si vous avez faim et envie de manger. Ça m'a aidé, c'est vrai que le lundi, même le dimanche, mais j'avais
bu ces jus où il y avait de la betterave et du radis noir et je pense que ça avait trop stimulé mon foie. Et quand j'avais voilà, cette petite nausée ou ce petit mal-être, j'ai mangé, ça allait mieux. Et puis voilà, bah, je me suis respectée et c'est tout. Mais ce qui est important en fait, c'est surtout que ça ne devienne pas contraignant pour vous. Et puis n'hésitez pas à vous faire accompagner. Alors oui, c'est un budget. C'est vrai que bah, se faire accompagner par quelqu'un, ça peut coûter de l'argent. Mais c'est important et puis, de mon point de vue, c'est important parce que même si on a des notions comme je peux avoir, moi je ne sais pas tout. Et puis c'est très rassurant aussi d'avoir quelqu'un qui vous conseille et qui vous suit un petit peu sur ce sujet-là. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Alors, si peut-être pour le petit déjeuner, moi j'ai pas faim le matin. J'ai jamais faim. Donc en fait, je ne petit déjeune pas, mais c'est un choix et ça fait des années que je fais comme ça. En revanche, je bois énormément donc, de l'eau. J'ai de l'eau filtrée, j'ai un Becker que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps et dont je suis très satisfaite. Vraiment, l'eau est toute douce. Et donc je bois de l'eau, généralement 2 grands verres d'eau. Et après, je bois là en ce moment parce que justement, il y a besoin de se reminéraliser parce que la chimio va vraiment travailler là-dessus pour absorber tout ce qui serait bien dans notre corps, donc c'est bien d'en remettre. Je bois un peu de Quinton plusieurs fois dans la journée et le matin je bois un grand verre d'aloe vera. Ça je l'ai dit aussi, voilà, donc ça c'est mon petit déjeuner et puis ensuite en général je mange, alors ça va dépendre si je travaille ou pas. Là ce matin j'ai pas petit déjeuner, il est 11h30 et je pense que je vais manger sur les coups de midi et demi, ce qui me fait en fait des jeûnes à peu près de 12 heures, entre 12 et 14 heures. Mais voilà, encore une fois, c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps. Donc pour moi, l'idée, c'est pas que vous rentriez dans la chimio en vous disant, alors je vais faire ça, je vais faire ça. Non, non, du calme. Déjà, vous pouvez tester, parce que en l'occurrence, c'est tous les 15 jours. Donc vous pouvez tester pendant les temps où vous êtes en repos ce qui vous va bien. Soyez à l'écoute de votre corps. Tiens, cet aliment m'a fait du bien. Plus vous allez manger des aliments simples, c'est-à-dire séparés et pas mélangés, plus ça va être facile en fait pour vous d'identifier les aliments qui vous font envie, qui vous font du bien. Pensez à les sentir aussi, ça c'est pareil, c'est un conseil qu'on m'a donné. Et puis voilà, soyez à l'écoute de votre corps parce que c'est vraiment le moment. Enfin c'est comme ça que je le vis moi. Et puis après, encore une fois, n'hésitez pas à vous faire accompagner et conseiller. Et puis tout ce que je dis, encore une fois, ce n'est que mon expérience. Voilà. Donc merci en tout cas pour les personnes qui m'ont posé, la personne qui m'a posé cette question. J'espère que je répondrai à ces interrogations. Si vous avez envie d'avoir des infos un peu sur ce que je vous dis, vous pouvez chercher en fait sur le sucre. Il y a vraiment des études qui ont été faites. Il y a même une étude, bon après il y a l'addiction, on le sait au sucre, qui est plus forte que certaines molécules de cocaïne, ça a été testé en laboratoire et tout ça. Voilà, il y a plein de choses aujourd'hui qui existent, hein. Je sors pas j'allais dire mes concepts d'un chapeau de magicien, mais encore une fois, ça m'appartient. Donc voilà, je vous souhaite bon courage et puis à la prochaine vidéo.